Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue. Chère jeunesse, bienvenue. Si nous sommes ici rassemblés en ce jour, c'est parce que nous cherchons un chemin. Pas n'importe quel chemin. Un véritable chemin. Un trésor par le temps qui court. Et tous ceux et celles qui se sont réunissant, je parle dans le monde entier, en ce jour, bénéficient de grandes bénédictions. Parce que ce jour, c'est le mémorial de la création. Nous aussi, nous recevons de grandes bénédictions. Mais ce matin, nous allons partager notre pain spirituel ensemble. Et ouvrons premièrement notre Bible. Dans Exode 15, nous allons reprendre la lecture. Exode 15, 22 à 24. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Que boirons-nous? Chers amis, chers petits enfants, chère jeunesse, chers frères et sœurs, imaginons-nous cette scène. Que boirons-nous? Que boirons-nous dans un désert? Vous connaissez l'histoire comme moi-même. Israël vivait dans la peur et dans la fuite en Égypte. L'Égypte signifie le monde. Israël est esclave, battu, méprisé, fouetté, exploité. C'est quelque chose d'horrible lorsqu'on est exploité. On n'a pas la liberté d'expression lorsqu'on est exploité. Moïse avait 80 ans quand Dieu le chargea de délivrer Israël de cette situation malsaine. Pris entre la mer Rouge devant lui et l'armée de Pharaon derrière lui, les Israélites s'en prirent à Moïse. Moïse, nous sommes pris au piège. Impossible de nous échapper. Moïse, regarde dans quelle situation tu nous as mis. Souvent, nous nous posons cette question. Quelle est cette situation que je me trouve? Pourquoi nous as-tu amenés là pour servir de cible aux Égyptiens? Je vous disais de ne pas écouter cet imposteur. Je vous ai déjà dit c'était un imposteur de ne pas l'écouter. Voilà maintenant notre situation. Que signifie pour vous et moi cette parole, ou du moins ces paroles? Que signifient toutes ces paroles? C'est de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est aussi la racine de tous les maux sociaux. C'est de l'incrédulité. Il y a ici une leçon personnelle et individuelle. Nous sommes tenus de chercher à apprendre ce que cette scène contient pour vous et moi.
Les Israélites ont passé à sec à travers la mer Rouge comme une terre sèche. Ses ennemis, les Égyptiens, l'ont suivi et ils ont été balayés. Dieu a anéanti toute la force de l'ennemi qui poursuivait le peuple Israël. Quel est notre ennemi? Qu'est-ce que nous devons balayer, nous? Quel est notre ennemi? Nous-mêmes. Quelle est la signification de ce récit pour vous et moi? Il y a le type et l'antitype. Cette signification signifie le type et l'antitype. Lisons ceci dans Ésaïe 11, Ésaïe 11 à 16. On le lit ensemble. Le type et l'antitype. Dans ce même temps, Ésaïe 11 à 16. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie. Certaines versions disent en Afrique, à Élam, à Shinéa et à Hamath et dans les îles de la mer. Il élèvera une barrière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera ces dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre, c'est-à-dire les 4 points cardinaux de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, je veux dire le monde, et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux. Cela signifie, 7 signifie la plénitude. Il y aura un chemin partout. Et on le traversera avec des souliers et il y aura une grande route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Nous avons bien dit, l'Égypte signifie le monde. Et nous sommes dirigés par la Syrie. Mais c'est quelque chose à développer. Israël s'est retrouvé 3 jours dans le désert. Nous continuons notre récit. Il s'est retrouvé 3 jours dans le désert. Avez-vous déjà marché dans un désert? Comment un désert? Il fait chaud. Les hommes, les femmes, les enfants avaient soif, chaud, fatigués, découragés, parce que le voyage est long. Ils ont vu les eaux briller au soleil, mais quand ils ont couru et qu'ils se sont baissés pour boire, l'eau était trop amère pour être consommée. Quelle terrible déception! Qui n'a jamais eu la déception dans leur vie? L'eau est trop amère pour étancher la soif. Épuisés par la chaleur et la poussière du voyage, les eaux étaient si amères qu'ils ne pouvaient pas les boire. Alors, le peuple murmure. Moïse
pourquoi tu nous as amenés là? Pourquoi nous as-tu amenés là? Pourquoi les Israélites ont trouvé les eaux si amères et qu'ils ne pouvaient pas les boire? C'est une question pour vous et moi. Quel est le problème? C'est toujours de l'incrédulité. Ce n'est pas la déception, mais c'est l'incrédulité. L'eau est amère, mais quelle est la solution? Il y a une solution à toute chose. Pourquoi ce mécontentement? Lisons encore le même verset. Exode 15, reprenons ce même livre. Exode 15, 23-27. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Verset 26, il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Je répète la question. Pourquoi ce mécontentement? Tout simplement, Israël n'était pas du tout préparé à affronter cette situation. Le peuple n'était pas préparé à marcher vers la terre promise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le peuple n'était pas préparé à marcher vers la terre promise. Il ne pouvait pas concevoir qu'une telle chose lui arrive. Israël a cru que tout allait facile et que sa foi ne serait plus à l'épreuve. Israël oublia que Dieu savait quoi faire et que Dieu avait la solution. L'eau est un élément majeur, indispensable à la vie. L'eau est la vie. L'organisme a besoin de l'eau. Mais Dieu savait quoi faire. Lisons dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 10 à 12. Il est écrit: pour vous et moi, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. L'exterminateur, c'est qui exactement? L'ange de la mort. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes au commencement des siècles ou à la fin des siècles? Nous sommes à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Pourquoi, chers amis, chère jeunesse, chers frères et sœurs, pourquoi les eaux amères font partie du programme de Dieu? Mais pourquoi l'épreuve à Mara a révélé un trait de caractère des Israélites qui devait être traité
ainsi sa nature mauvaise. On ne peut pas entrer en Canaan avec notre nature mauvaise. Vous savez, le peuple Israël bénéficiera le Canaan, la terre de leur père, l'alliance qui a été promise avec Abraham, Isaac et Jacob. On ne peut pas entrer en Canaan avec notre nature mauvaise. Murmurer est une façon d'amplifier les problèmes et non pas de les résoudre. On ne trouvera jamais la solution aux problèmes en murmurant. Il y a des gens qui aiment faire ceci, murmurer toute la journée, tout au long d'une semaine. On ne trouvera jamais la solution aux problèmes en murmurant. Permettez-moi de poser cette question. Sommes-nous comme les Israélites? Nous sommes la photocopie du peuple Israël. Je répète, nous sommes la photocopie du peuple Israël. Nous sommes Israël moderne. Oui ou non? Nous sommes Israël moderne. Les Israélites modernes sont incapables de comprendre et d'apprécier la parole de Dieu. Pourquoi? Dispersés parmi les nations à cause de l'incrédulité. Israël moderne a laissé entrer le Dieu de Baal, le Dieu de ce monde, dans leur vie. Les mauvaises habitudes sont installées, ancrées, enracinées dans leur vie. Les Israélites modernes s'identifient au monde, sont tombés dans l'idolâtrie. Je peux vous l'assurer. Ce fut le recul au lieu du progrès. Beaucoup ne connaissent pas leur Bible. Un appauvrissement et non un enrichissement de la parole de Dieu. Si vous posez un ou une Israélite moderne cette question, par le temps qui court, que devons-nous faire? Il me dira, ou elle, je suis prêt pour le ciel. Parce que le monde a mis ça dans sa tête, le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas sa Bible, divisée au sein de leur famille, écartelée de leur foyer, de la société. Ils ne reconnaissent plus leur identité sociale, raciale, les lois de Dieu, les commandements, les préceptes, les ordonnances, les principes. Il y a une manière de commencer le sabbat et une manière de terminer le sabbat. Ce sont des préceptes, des ordonnances et des principes. Infidèles à Dieu, créateur des cieux et de la terre, les Israélites modernes finissent par abandonner la foi de Dieu. Ils vivent comme le monde. Le peuple est comment? Médiocre. Les Israélites modernes subissent des choses affreuses et portent dans leur subconscient des cicatrices. Et je dirais même des cicatrices de leur père et de leur mère, des blessures, des accusations, des condamnations, des souffrances qui ne sont point guéries. Souvent, vous voyez la personne en une jolie, une belle robe, bien maquillée. Elle a toutes ces cicatrices, toutes ces blessures en elle, toutes ces condamnations, toutes ces souffrances. Tout ceci ne sont point guéris. L'apparence est trompeuse. Il leur manque dans ce monde, je parle du monde actuel, il leur manque de la force, de l'amour. L'amour est une plante qu'on cultive. Sans soin, l'amour dépérit. Ils ne connaissent pas l'amour. Il leur manque de la générosité, du pardon, de la joie, de la paix.
lorsqu'on n'a pas la paix en soi, physiquement, moralement et spirituellement, on est victime de toutes les maladies de civilisation. Les plus forts, inscrits dans leur chair, sont leurs souffrances. Dans leur corps mortel, ils ont des doutes, des luttes, des combats, des craintes. Avec tout ça, on ne dort pas. Des craintes inscrites dans leur sang et dans leur chair. La mort est un voleur, les guette à chaque instant de la vie. Oui, la mort est un voleur. Lorsqu'on est atteint des maladies de civilisation, qui vous guette? Qui vous cherche? La mort.